Alors que plusieurs pays de l'Union européenne ont évoqué la préparation de contre-mesures face aux menaces de Trump, le Premier ministre britannique a lui aussi réagi tout à l'heure, Keir Starmer, qui s'est dit déterminé à travailler, je le cite, avec ses alliés européens, mais aussi américains. Lui qui semble déterminé à maintenir le dialogue donc entre les deux parties. Il estime qu'une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne aujourd'hui. Écoutez-le. Les alliances perdurent car elles reposent sur le respect et le partenariat et non sur la pression. C'est pourquoi j'ai affirmé que l'imposition de droits de douane contre les alliés est totalement inacceptable. Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne et mon rôle est toujours d'agir dans l'intérêt national du Royaume-Uni. Le président américain a lui déclaré à un Premier ministre norvégien tout à l'heure qu'il n'avait plus besoin de penser uniquement à la paix après avoir échoué à remporter le prix Nobel. On s'en souvient, Karim Yayaoui, bonjour. Un dossier qui continue de faire beaucoup réagir en ce début de semaine. Les Européens se disent déterminés à faire bloc face aux menaces américaines. Quelle riposte possible aujourd'hui? C'est vrai que c'est en train de se transformer. Les menaces premières de Donald Trump semblaient plutôt des menaces militaires. On se souvient qu'emporté par son opération qui a réussi du côté du Venezuela, on avait senti que le président américain imaginait déjà envoyer ses soldats planter un drapeau du côté du Groenland. Là, c'est plutôt une guerre économique qu'on est à deux doigts de se livrer. Et on l'a brièvement évoqué dans le reportage il y a quelques instants. Il y a un instrument de dissuasion, ce qu'on appelle l'instrument anti-coercition en Europe. On va découvrir une petite infographie qui nous montre les deux aspects de cet instrument. Il y a une dimension dissuasive d'ailleurs, et on a entendu Roland Lescure expliquer que le simple fait d'évoquer cet instrument allait peut-être faire changer les Américains de point de vue, ou en tout cas Donald Trump. Et si la dissuasion ne suffit pas, eh bien il y aura des contre-mesures qui seront mises en place. Un large éventail de restrictions commerciales, des restrictions sur les investissements américains, des restrictions sur les financements américains. Cet instrument anti-coercition est présenté finalement comme ce qu'on a de plus efficace en Europe. Alors il a été mis en place, ou en tout cas créé il n'y a pas si longtemps, en décembre 2023. C'est donc le plus agressif des moyens de riposte en cas de litige commercial. Qu'est-ce qu'un litige commercial ? Eh bien, selon les textes de l'Union européenne, la coercition économique existe lorsqu'un pays tiers applique une menace ou menace d'appliquer des mesures qui affecteraient le commerce et les investissements dans le but d'interférer dans le choix souverain et légitime de l'Union européenne. On est exactement dans ce cas de figure, mais pour activer cet instrument anti-coercition, on découvre cette autre infographie, il faut au moins 55% que des États membres de l'Union européenne le décident, et que parmi ces 55% des pays membres de l'Union européenne, ça représente 65% de la population de l'Union européenne. Donc il faudra un peu de temps pour activer ces mesures de riposte du côté de l'Union européenne. Mais tout de même, ça marque une volonté des Européens, ils l'ont clamé haut et fort, notamment les Allemands, de faire face aux menaces américaines avec toute la puissance économique et tous les outils dont l'Europe dispose. Clairement, on rentre dans un face-à-face qui pourrait être évidemment dommageable et pour les États-Unis et pour l'Union européenne. Bon, tout le monde a à y perdre, donc visiblement. Karim, on a entendu ce matin le ministre de l'économie dire on est face quand même à une situation très sérieuse aujourd'hui. Jusqu'où Donald Trump est-il prêt à aller? Alors, depuis le début de cette crise américano-européo-groenlandaise, on a le sentiment que Donald Trump veut aller jusqu'au bout. On a presque l'impression qu'il y a une forme d'obsession pour le Groenland. Il y a en réalité une obsession américaine pour ce territoire. Le pays de l'oncle Sam a à maintes reprises tenté de mettre la main sur le Groenland, et on connaît les rêves de grandeur de Donald Trump, qui veut être peut-être le premier à y parvenir, et il envoie des signaux sur le fait qu'il se réserve toutes les options possibles. Vous avez évoqué il y a quelques instants le fait que le Premier ministre norvégien, pays du prix Nobel, avait reçu un message de Donald Trump, un message qui était en réalité une réponse à un SMS qui lui avait été envoyé, où les Norvégiens l'invitaient finalement à revenir à la raison et ne pas rentrer dans une logique de guerre commerciale. Et Donald Trump a répondu en expliquant que puisqu'il n'avait pas eu le prix Nobel
Nobel de la paix, la paix pour lui n'était plus forcément l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est l'intérêt des États-Unis, et l'intérêt des États-Unis, c'est d'avoir le Groenland. Et au milieu de tout ça, on a Vladimir Poutine qui vient en quelque sorte souffler sur les braises. Un message, ou plutôt un communiqué de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui explique que si les États-Unis prenaient le contrôle du Groenland, le président américain entrerait dans l'histoire. Mais en tout cas, on sent bien que les Européens veulent faire face. Et d'ailleurs, les opérations militaires conjointes des Européens, on a appris, notamment via le général Søren Andersen, qu'elles pourraient finalement ne pas être ponctuelles, mais durer 1 ou 2 ans. Et puis, il y a un dernier élément qui pourrait faire réfléchir Donald Trump, c'est que si on rentre dans une guerre commerciale sans merci, vers qui les Européens pourraient-ils se tourner ? Vers la Chine. Et ça, Donald Trump, à mon avis, il ne le veut absolument pas. Bon, on a